Les sœurs qui gouvernent Arendelle ont toujours vécu dans le luxe. Elles pensaient qu'elles seraient à l'abri toute leur vie. Leur trésor est rempli de choses tellement précieuses. Les coffres royaux contiennent des tas de bijoux extrêmement chers. Mais un jour, une méchante sorcière s'approcha du château. Elle était jalouse des filles et décida de leur jeter un sort de pauvreté. La magie opéra, et les sœurs se retrouvèrent sans rien. La magnifique tenue de la pauvre Anna s'est transformée en une jupe en satin bleu. Le tissu est usé. Au moins, elle est décorée. Son vieux haut est assorti. Anna a mis une cape en lambeaux sur ses épaules pour ne pas geler. Elle n'a qu'une chaussure sur un pied. Ses cheveux sont tout décoiffés. Il s'est passé quoi? Anna était terrifiée. Tous ses habits sont déchirés. Elle est en un sale état. Son reflet l'effraya aussi. Ça caille! Olaf décida de couvrir la pauvre jeune fille avec une cape. Mais elle n'était pas très chaude. Elle va devoir s'y habituer. Mouahaha. Voyons comment vous vous en sortez. Elsa apparut dans une tempête de neige. Quel magnifique manteau de fourrure. Elle va devoir lui dire adieu. Laisse-moi ma robe au moins. Mais la magie de la sorcière est sans pitié. Sa robe déchirée, faite de tissu rapiécé, est tout ce qu'elle aura. Elle a des bracelets en ficelle à la place de ses bracelets en or. Son cardigan est couvert de boue et de trous. Oh là là, pauvre Elsa, t'as pas l'air en bon état. Tout le monde est choqué. Peut-être que c'est un mauvais rêve. Et si on allait dormir, tout sera rentré dans l'ordre demain matin. Les filles s'endormirent et Olaf dut se passer de lit. Quelle couverture va-t-il voler? Hihi, Elsa aura certainement pas froid. Mais elle avait si froid quand elle se réveilla. Olaf, rends-moi ma couverture. J'espère qu'elle la trouvera pas, j'espère qu'elle la trouvera pas. Oh, et t'as pas allumé de feu? Le bonhomme de neige se rapprocha en sentant la chaleur. Oh, donne-la-moi. Elsa tira rapidement la couverture. Pendant que les amis se réchauffaient près du feu, Anna continuait de dormir en espérant que ce n'était qu'un rêve. Prends des morceaux de carton. Construis une boîte ouverte avec. Recouvre-la avec du duct tape. Il y a une serrure et un panneau avec des boutons à l'extérieur. Forme de petites souris avec de grandes oreilles en pâte à modeler. Les souris sont toutes sur les étagères du coffre. C'est leur nouvelle maison. Après s'être réveillée, Elsa se rendit compte qu'ils étaient toujours pauvres. Anna, réveille-toi, c'est pas un rêve. Olaf, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien. Faut qu'on réfléchisse. Je sais, on avait un coffre avec de l'argent caché quelque part. Ils se mirent à chercher le coffre ensemble. Sous le lit? Non. Mais soudain, Elsa le trouva sous l'autre lit. Maintenant, j'entre le code. La porte s'ouvrit, mais ils ne trouvèrent pas ce qu'ils cherchaient. Et avec des souris qui couraient à l'intérieur. Olaf décida de regarder dedans. Les souris sont partout sur moi maintenant. Ah! Elsa et Anna étaient bouleversées. Elles venaient de perdre leur dernier espoir. Ce bocal en verre sera très utile. Verse de la terre dedans, puis plante une petite plante. Ajoute un bouchon. Enroule de la ficelle autour et fais une boucle. Anna peut maintenant porter sa plante comme un sac à main. Les sœurs ont entendu des légendes selon lesquelles il existe une bonne sorcière dans leur royaume. Peut-être qu'elle peut briser la malédiction. Elles furent impressionnées par l'atmosphère mystérieuse qui régnait dans la maison de la sorcière. Tu peux nous rendre notre argent? Je crains que ce ne soit pas facile. Mais je vais essayer. Elle se mit à faire de la magie. D'abord, elle nettoya les filles avec une pâte de poulet séché. Ensuite, elle utilisa un œuf en or. Ça a l'air intense. Ces rituels sont flippants. Le brouillard se leva. La malédiction était levée à moitié. Mais pour pouvoir vraiment briser la malédiction, les filles devaient planter une graine magique.
Le royaume sera protégé des périodes de sécheresse et la récolte sera plus importante que jamais. Il faut la planter. Oh, ça va nous sauver. On va s'occuper de toi. Beau travail! Top là! Olaf se rendit à la décharge pour chercher des matériaux. Est-ce que ça suffira? On va construire quelque chose. Enroule les manches dans de la ficelle. Peins l'autre côté en argenté pour que ça ressemble à du métal. Donne un aspect vieilli. Oh, wow! Ouh, on doit préparer la terre. Mais Olaf arracha la plante sans faire attention. Oups, c'était la plante magique. Oh, je dois la replanter. Oh, ça n'a pas marché. Olaf la jeta par terre et s'enfuit. Les filles décidèrent de vérifier comment la jeune pousse allait. Oh non, elle a été arrachée. Il y a de la terre partout. Oh, qui a pu faire ça? Creuse un trou plus profond. Je devrais faire comment? Aide-moi! Oh, on a fait du bon travail. On va se reposer et garder un œil dessus. Découpe une bouteille et perce des trous dedans. Demande de l'aide à tes parents. Peins-la en marron et ajoute des coulures noires. La marmite a une poignée. Fabrique un écumoire pour que ce soit plus simple de récupérer la nourriture. On va cuisiner plein de trucs délicieux là-dedans. Les filles décidèrent d'organiser un petit déjeuner gratuit. Hey! Il y avait plein de gens qui ont faim. Olaf le sentit et vint chercher sa portion. Mais il perdit sa carotte dans la marmite. Cette fille a un porridge avec une surprise à l'intérieur. Hé, c'est à moi ça! Tiens, j'ai trouvé des matériaux. Fais quelque chose avec. L'anneau est prêt. Ajoute du simili-cuir dessus. Fais un tambourin. Des cloches enchantées sont suspendues à des fils dessus. Cet instrument est dans la famille de la sorcière depuis des siècles. Elsa, frappe dessus pour la Lilou. Oh, il fait tellement chaud. J'aimerais trop qu'il pleuve. Je sais comment nous aider. Elsa s'éloigna et revint avec un tambour. Tu crois vraiment à la magie? Ça va pas marcher. Faut juste y croire. Elsa commença à frapper sur le tambourin et fit une danse de la pluie. Et soudain, elles entendirent du tonnerre. Anna était si excitée. On va taper dessus ensemble. Il se mit enfin à pleuvoir. Les plantes vont adorer. C'est bon signe. Tout va aller mieux maintenant. Utilise de vieux tissus et du rembourrage synthétique pour faire un épouvantail. Fais des boules pour la tête et le corps. Cette tête rigolote fera fuir les oiseaux. Les graines vont être sauvées. On se débrouille bien. Mais comment va-t-on protéger la récolte de la vermine? Cet épouvantail va nous aider. Olaf était stupéfait par la beauté de cet inconnu. Oh, jolie demoiselle, pourquoi je t'ai jamais vue avant? Une si belle fille devrait pas rester seule dans les champs. Mais l'inconnu l'ignora complètement. Prends ce bouquet en signe de mon amour. Rien? Tu veux danser peut-être? Suite à une rafale de vent, Olafina se mit à bouger. Oh, je vais faire fondre ton cœur. Hop, hop, hop. Coupe une paille et fixe-la sur la partie principale d'un arrosoir. Du fil de fer plié servira de poignée. Couvre-le avec un couvercle. Décore les parois. Olaf était perturbé en arrivant sur le champ. Il n'y avait rien ici à part sa carotte. Oh, je vais devoir la donner pour le bien de mon peuple. Il l'enfonça dans la terre. Il l'arrosa. Waouh, l'arrosoir était magique. Olaf fut très surpris quand le champ se remplit de carottes. Waouh, je suis un super fermier. Peins la moitié d'un œuf LOL en blanc. La brouette est verte à l'extérieur. Fais un support en fil de fer et ajoute des roues. Utilise de la pâte à modeler pour faire des poignées molles.
Bien que cette brouette soit couverte de terre, elle peut contenir plein de choses. On ne peut pas porter une récolte aussi abondante d'une seule main. Olaf dut prendre une brouette. Maintenant, elle était remplie de carottes. Anna, Elsa, venez ici! Waouh, t'as fait du bon travail! T'as ramassé une belle récolte, on est fiers de toi! Les filles le portèrent et le nommèrent roi des carottes.